Est-ce qu'on a des choses à dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Et est-ce que c'était légitime que je monte sur scène? En 13 ans, je croyais que le one man show s'était arrêté en moi et en fait, il travaillait tout seul sans moi, il m'attendait. Allez. J'ai décidé de refaire un one-man show quand je sentais que j'étais chaud, quoi. Que je me suis dit, ça y est, là maintenant, si je le fais pas, maintenant, je le ferai plus jamais. Alors là, j'ai dit, est-ce que je fais un one-man show ou pas? Est-ce que je finis à l'Olympia? Comme j'avais jamais fait l'Olympia, le but c'était de faire l'Olympia. La façade de l'Olympia, ouais, j'ai jamais vu. Je l'ai beaucoup vu, mais il n'y avait pas mon nom dessus. Les autres fois, c'était gouré. C'était très mal organisé. Toutes ces années où je me pointais, j'avais pas de passe, on me laissait pas entrer, c'était pas les bonnes lettres avec mon nom écrit sur la façade. Vraiment, j'espère que ce soir, ça sera mieux organisé, qu'on me laissera entrer, qu'ils auront trouvé mon nom avec l'orthographe correcte, parce que ça fait quand même un moment que... C'est limite blessant quand même, 13 ans de refus, une porte fermée comme ça, alors que tu dis, mais si, j'étais persuadé que c'était moi qui jouais ce soir. Non, peut-être une autre fois. Au revoir. Non monsieur, vous montrez pas. À chaque fois qu'on me disait, et l'Olympia alors, c'était un bon souvenir? Et dans ma tête c'était, je n'ai pas fait l'Olympia. Je n'ai pas fait l'Olympia. Est-ce qu'un jour je ferai l'Olympia? Alors qu'on me l'avait proposé, donc il y avait certainement au fond de moi, intérieurement, toujours une petite flamme allumée, une veilleuse qui me disait ça serait bien de le faire, quoi. J'avais envie de le faire sur un rendez-vous mûr. Je rêvais d'un Olympia, je vais pas citer d'exemple parce que c'est trop énorme, mais comme l'ont fait certains, c'est-à-dire le moment. Les gens du Nord, dans le cœur. Je veux faire une chanson de Jane Brel. Et finalement, je voulais presque faire un Olympia au karaoké. J'avais fait la liste des sketchs que je voulais reprendre. Et sur le papier, ça collait tout à fait, quoi. Je me suis dit, je vais reprendre Ils sont partout. Ils sont partout. Partout. Ils sont partout. Vous avez remarqué? Hein, c'est normal, c'est le classique. Bon, ben, je vais reprendre Koumak, ça c'est hop. Les vieux, c'est toujours d'actualité. Mon Dieu, est-ce que je me sens jeune? Il y a tellement de jeunes qui sont vieux. Après, j'avais Paparazzi en brouillon. Il y en a, ils nous appellent paparazzi. Moi, je préfère reporter. Il y en a, ils nous appellent enculé aussi. Non, reporter, je préfère. Enculé de reporter? Non, reporter tout court, hein, c'est pas la peine de compliquer, après ça fait prétentieux. Bon, bref, on n'a rien repris de tout ce qu'on avait travaillé. Mais on était tellement décontractés, on en avait tellement envie qu'on se voyait tous les matins. Je dis parce que c'était vraiment se retrouver avec Bruno Gassio, Jean-François Alain, qui sont mes complices, et se dire je bouclerai bien cette boucle. Et on s'est pris au jeu et on a réécrit tout un nouveau spectacle. Je me suis pas posé la question de savoir si je pouvais le faire sans eux, mais je savais qu'avec eux, je le ferais. Bienvenue. Allez, comme tu veux, tranquillement. Content de vous revoir, heureux de vous présenter ce tout nouveau spectacle. Hein, On les répète, j'ai vraiment eu des moments de trac absolu. Et il faut que je travaille jour et nuit, quoi, si je dois lire, écrire. C'est compliqué quand même d'apprendre. Et j'espère que j'aurai un texte rapidement. J'arrivais pas à apprendre 2 phrases, quoi. J'étais, je sais pas, paniqué, fatigué. Et puis surtout, chaque sketch faisait entre 20 et 37 minutes, quoi. Un truc impossible. Regarde, j'ai plus le temps, j'ai plus 1 minute, quoi. Ça y est, on tombe toujours dans les mêmes pièges. Tu regardes mes plannings, tu regardes mes journées, regarde la journée de demain. Non, t'as les matins. C'est pas suffisant. J'ai pas le texte. Bon, en même temps, le texte, ça va revenir. Hein. Ce qu'il faut, c'est que t'en fasses une bonne et tu vas voir que ça va revenir. Et là, ça va te débloquer. Étienne a fait un travail incroyable, c'est-à-dire qu'un jour, il était comme ça. Il m'a regardé et il me dit, tu te sentirais, toi, que je coupe? Que je te dise ce qui me fait réellement rire à l'intérieur de chaque thème? Je lui dis, bah ouais, bien sûr, te gêne pas. Et des 15 pages,
Bah immédiatement, moins de 10 minutes, en moins de 5 minutes, ils m'en faisaient des 4 pages. En me disant, bah voilà ce que j'aime, voilà ce qui est formidable, voilà ce qui est puissant. Tu me dis si te manque des trucs. Je relisais, je savais même pas ce qui me manquait. C'est un soulagement même de mémoire et de préparation pour un livre que je te propose. Ouais, faisons ça et puis... On va peu à peu le faire et puis ça dans 3 semaines, ça sera parfait. Donc finalement, quand j'ai dit je vais faire l'Olympia, j'avais juste oublié ce calcul qui est très simple à faire après, qui est le rétro-planning. Pour qu'il soit mûr, ce spectacle, pour qu'il soit pratiqué, qu'il soit vraiment, qu'on soit à l'aise dans ses baskets, il faut le jouer avant. Donc il y a une tournée avant. Et avant cette tournée, il faut faire une autre tournée avec des plus petites salles où effectivement là, on essaye des choses. On a commencé par Tours, 250 places avec Souvenir, une petite salle très rock, super rock, où l'orchestre est plus petit que les balcons. Et il y a 2,50 m de profondeur d'orchestre pour 7 mètres de balcon, je me souviens. Voilà. Bonsoir, comment ça va? Merci beaucoup, content d'être là. Ouais, c'est bien, là je regarde, là, c'est particulier, mais les gens vont être assis quand même, non? Oui. C'était vraiment rock'n'roll, quoi. Là, je me suis rendu compte qu'on était dans une salle de rock et que le spectacle, ça lui convenait très bien puisque la façon dont j'allais l'aborder, c'était bon esprit. Et c'est ce qu'il fallait pour une première. L'impression, c'est qu'imagine, c'est le retour et le début. C'est les deux. Pendant la répétition de la Gaîté, j'étais très angoissé parce que je pensais que c'était les débuts, c'était le track du débutant. Et en fait, dès que je suis monté sur scène, je me suis rendu compte que c'était le retour. Bon, très bien. Écoute, vous serez pas trop loin, hein. Faut commencer par un début, hein. Tours, c'était pas une avant-première. Tours, c'était une première. Mais Tours, c'était une première pour le spectacle. Faut tout rater maintenant, si on veut réussir. Faut tout rater. Donc Tours, pas d'artifice. C'était brut de décoffrage. Je me suis rendu compte que c'était vital de remonter sur scène quand je suis monté sur scène. Donc le besoin, en fait, il s'est pas fait sentir avant, mais je sentais qu'il existait pendant. Content d'être ici ce soir, vraiment. D'abord parce que c'est la première. Ouais, le retour. Ouais. Le retour. Justice à Max. Mais les clubs, c'est des gens qui veulent pas Dès la première à Tours, j'avais la réponse à cette question de est-ce que j'ai quelque chose à dire. Voilà, il fallait répondre à cette question. Tours, c'était fait pour ça. Non, j'étais content quand même. Waouh. Non, c'était super. Il faut que je prenne mon temps et tout. J'ai Bien speedé. Là, ça va, je roule le temps de boire, roule le temps de... Tout va bien. Bon, on va déguster. C'était extraordinaire. Moi, j'ai été scotché parce que c'était... on a l'impression que c'était son 50e spectacle. Il était à l'aise sur scène, c'était incroyable. Et ça laisse augurer vraiment des spectacles sublimes. Et on est bien parti. Santé. Santé, bravo. Chill. Quel deuxième? Excellent. Oui. Ouais. Très bon humour. C'était très bien. Ah bah, je suis content de ça. Ah bah, plus tard, à mon avis. Alors. Et voilà, vous étiez là pour la première. Et moi aussi. Accueil fort du public, quoi. Très fort. Retrouvailles, quoi. Comme si j'arrivais dans un café que je revenais voir des amis. Bon. Oh, dis donc, c'est émouvant. Hein. J'en garde un souvenir que c'est la première fois où je voyais que je pouvais remonter sur scène, que les choses reviendraient, que j'avais pas tout. Mais le positif, c'est que c'était possible. Donc ça, l'émotion, elle est que waouh, c'est possible. Donc c'est possible. Donc on a peut-être un spectacle. Bon ben, content d'être là, hein. Là, pour vous livrer ce spectacle en primeur, hein, que vous allez découvrir, que moi aussi je vais découvrir d'ailleurs aussi, ce soir. Ah, il faudra que je le prenne un jour quand même. Pour balancer un texte sans que ça fasse texte, il faut le connaître sur le bout des doigts, quoi. C'est même pas sur le bout des doigts, on doit pouvoir le faire en se brossant les dents. Il y a des morceaux de texte, quand on les maîtrise pas bien, on sait qu'on n'a pas pu les tester, puisqu'ils n'ont pas été balancés comme il fallait, donc ça sert à rien. Il va falloir le refaire demain, parce qu'on ne saura pas s'il n'a pas marché parce qu'il était mal balancé,
ou s'il n'a pas marché parce qu'il est mauvais. Tant que j'aurais pas bien balancé, fait comme il fallait, je ne sais pas. La première partie de la tournée, c'était quand même 2 jours ou 3 jours de ville, mais les 3 autres et 4 autres jours, c'était toujours ce travail sur l'écriture, apprendre les textes, montage de textes et travail, quoi. Donc jamais une journée. Tu peux te mettre au fond, pour faire la place de fin, et toi qui sont allumés comme ça, est-ce que tu peux les mettre sur moi? Bien sûr. Regarde, ça c'est. Et ils s'éteignent quand je suis en contre-jour. Ça c'est pas mal. Ça paye. On essaye des choses, on se permet tout, de changer les ordres, de rajouter un bout de texte, chaque jour un petit bout de nouveau. Et c'est ce qui s'est passé en fait, chaque jour il y avait un bout d'ancien qui tombait pour un bout de nouveau qui revenait. On va se noter que ça, hein, tu vois. D'accord. On va se noter que ce que j'ai Stabilo bossé. Ah, bah pour eux les pays arabes, c'est pas une destination pour les vacances, hein, c'est plutôt une destination pour la guerre. Nous quand on y va, on ramène un plat à tagine, eux quand ils reviennent, oui. Nous, on ramène un plat. Eux, ils ramènent une jambe en moins. Oui. Ok. Formidable. Allez, on se fait une demi-heure d'enchaînement. Ah oui, avec plaisir. Allez, go. Non, les chargeurs sont pleins. Hein. Ah non, on va pas se mentir. Ça va tellement vite, c'est tellement quotidien un spectacle qu'on peut rien faire d'autre. Qu'on vit vraiment pour ce spectacle. Et c'est comme une carrière de sportif, quoi. Je me suis mis en condition physique et tout ça m'a redonné du souffle pour pouvoir pratiquer l'exercice du soir. Le sport, c'est une hygiène de vie. Je suis pas sportif, mais là, tout d'un coup, ça fait partie de l'exercice, quoi. Tu laisses ça sur la longueur, sinon c'est pas intéressant. Les gens voient ça pendant 1 heure. Vive les vacances! Rendez-vous à l'Olympia! Une condition physique égale confort sur scène, quoi. Et confort sur scène égale plus de maîtrise, donc plus de réponses aux questions. J'imaginais rentrer comme ça, avec des sauts périlleux, des flip-flaps avant, arrière, finir en grand écart. Puis je me suis dit, non, je vais esquinter le costard à une moule, c'est pas la peine. Hein. Alors à un moment, j'avais même imaginé prendre quelqu'un pour le faire à ma place. Hein. Réellement, au début, je voulais prendre quelqu'un pour faire l'entrée à ma place. Je pensais que on allait dire waouh, mais dis donc, il nous épate ce mec, mais c'était pas moi, quoi. Et puis, je me suis dit, mais si j'arrivais à faire 3 pas, allez, 3 pas, que je travaille vraiment, et donc Mia Fry, je voulais même pas la rencontrer la première fois à la Gaîté, je trouvais que c'était trop tôt, et Étienne m'a poussé à la voir très vite. Et j'ai trouvé que vous aviez ce truc je pense, de voir ce que quelqu'un est capable de faire et de vous adapter. Voilà, et de pas, voilà, c'est ça, exactement. Et ça a été une super rencontre parce qu'elle a été chercher chez moi des choses et me faire me dépasser. Là, il faut y aller doucement. Et après, surprise, là, il faudrait que tu fasses une phase, quand même. Oui. Genre, Elle m'a débarrassé de mes complexes puisqu'elle n'allait pas taper dans des choses que je ne pouvais pas faire. Et là, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, Qui en jette, exactement, les gens aussi pensent. simple que ça, Tu vois exactement. Elle a eu tout de suite notion du peu de qualité que j'ai et du peu de temps qu'on avait, quoi. J'arrive. Quand t'arrives là, tac, 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 tu dois resserrer tout de suite. C'est resserré tout de suite. Voilà, et ensuite, qui croise. Fais croiser, Croisé. tourne, et tout de suite, gauche. Quand j'arrivais pas dans la chorégraphie, elle faisait semblant d'oublier qu'elle m'avait demandé quelque chose. Et ça, j'ai adoré. Elle était vraiment très humaine. C'est bien. Sois plus sûr. Oui, oui. Allez, en place. Dès que tu
a commencé en lumière, les poses, il était dedans, c'était comme un vogueur, il était vraiment mais en place. C'est dingue, je rejouerai le spectacle là tout de suite là. Une envie de recorriger tout de suite et je sais qu'ils sont dans le même état. Je suis sûr qu'ils savent. En tout cas, je vais leur dire dans quelle direction on va progresser. On trouvera toujours un moment pour se parler, pour progresser, pour se dire à tel top. Je suis bien content parce que là, ça y est, on attaque vraiment là le boulot en commun, tous ensemble, tu vois. On va se faire ce nœud qui est vachement important. Sur le pitch, je suis désolé, j'ai envoyé trop tôt, t'as dû entendre. Oui, bien sûr. Mais c'est des tops, on va les avoir, on les aura. Et moi, j'ai oublié un sketch aussi, désolé. Oh la vache, je m'en suis rendu compte dans la loge. J'ai oublié des trucs. Droit de l'homme. C'est pas vrai. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un petit truc. Je m'en suis même pas rendu compte, quoi. J'ai oublié le sketch, c'était Eric Moi qui était peinard. C'est comme au théâtre, quand on saute 2 pages de texte, on est super à l'aise, on passe d'une scène à l'autre, et l'autre est dans la merde, et le public dit il est pas à l'aise, l'autre même. Alors que celui qui a foutu la merde est toujours très à l'aise. Putain, j'ai oublié les droits de l'homme, les donc. Oh, tu vois, on a un spectacle riche quand même, hein, c'est dingue. Hein. C'était aussi plaisant de savoir que, waouh, dis donc, j'en ai encore sous la pédale, quoi. Il y en a dans le moteur. Sous le capot, c'est ça. Cherchez la bonne expression. Il y en a sous le capot. Bon. Alors, inutile de vous dire que je me souviens plus de rien. Alors, ça parle de quoi, ce spectacle? 1, 2, 3, 4. Son humour est féroce, parfois saignant, toujours réjouissant. Après 13 ans d'absence, Patrick Timsit revient enfin seul en scène avec un nouveau spectacle baptisé The One Man Stand-Up Show, ou le spectacle de l'homme seul debout. Du 15 janvier au 11 mars, Patrick Timsit sera en tournée dans toute la France pour finir en apothéose à l'Olympia les 13, 14 et 15 mars. Bonjour Patrick Timsit. Bonjour. C'était One Man Show, exclusivement One Man Show. Ma vie était One Man Show, ma vie était ce spectacle, parce que d'abord, on doit se tenir au courant de l'actualité, on doit réagir. Le quotidien vient se greffer au spectacle de la veille, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui de différent? Et voilà. Après, on se demande pourquoi on veut faire un One Man Show. C'est pas pour critiquer, c'est pour être inspiré. Il est très inspirant. Sarko, président, c'est une grande chance pour un comique. Alors, on va pas se mentir. On va arrêter ça tout de suite. Et qu'est-ce que je veux dire quand je dis on va arrêter ça tout de suite? C'est qu'on va pas se mentir. C'est formidable de répéter mot à mot ces phrases sans changer une virgule et les gens rient. Donc c'est extraordinaire. C'est un auteur qui ne réclame aucun droit d'auteur et qui fait rire, qui vous conseille un personnage qui a une gestuelle très particulière. Je suis pas imitateur du tout, j'ai jamais fait la moindre imitation. Et là, c'est très facile. Et de temps en temps, je fais ça. Je regarde comme ça sur le côté. Tu vois. C'est quand même extraordinaire. Génial. Ouais, comment t'as trouvé? Super. Ça va? Attends, tu rigoles? Ouais. C'est maintenant que je suis très content en fait. Pendant j'étais dedans, vraiment dans l'énergie, puis surtout dans ce que je disais, quoi, et de ce que je vivais, quoi. Non, ça a été vraiment des sensations de plus en plus fortes, quoi. Ah, c'est super. C'est super. J'aime bien ça. Ils ont payé le même prix. Voilà. Bruxelles, direction Bruxelles. Comment ça va? Alors bon. Bah écoute, je ne sais même pas si ma musique est à l'hôtel d'ailleurs. C'est un peu con, il n'y a pas un iPod. Si, il y a bien un iPod. Qu'est-ce que ça veut dire un iPod, il y a bien un iPod. T'as un iPod? Non, t'as pas d'iPod? Ouais, on va te trouver de la musique, t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un a un iPod à me prêter? J'ai oublié le mien pour la loge. Ça va? On n'a pas d'iPod non plus? Merde. Personne n'a un petit iPod? Ben moi je crois que j'en avais un, je sais pas si vous êtes avec moi. Ah! Non, je suis pas sûr. J'ai oublié mon iPod comme une ordure de chien galeux. C'est important pour moi, la musique, c'est pas parce que c'est de la musique. C'est plutôt la note juste, ça tourne. Ben, j'espère que ça me met dans un rythme moi-même pour faire tourner. Un spectacle qui doit tourner comme une musique, comme une chanson, comme un morceau. Ça tourne. Ça tourne ou ça tourne pas. À Aix, je sais qu'il y en a une qui n'a pas tourné. Oh ben c'est très bien un tour, hein, c'est... Non, Aix. Non, mais ça va, c'est volontaire, non. Attendez, non, mais là, attendez, on découvre, hein. Alors je suis à Aix. Ah oui, Aix. Formidable, très beau théâtre. J'ai un souvenir où je me suis empêtré, j'ai dramatisé des situations,
bafouillais régulièrement. Plus je bafouillais, plus j'y pensais, plus je rebafouillais. Enfin, je m'étais empêtré. Alors là, c'est mauvais parce que là, les gens peuvent rien pour toi. Toi, tu es complètement perdu, noyé, et ça se dramatise et ça se voit, quoi. Justice aveugle, hein, donc. Oh Dieu, on changera ça, hein. Justice aveugle, Gilbert Collard revient. Ils sont devenus fous. Non, ils sont devenus fous. On recommence, hein, parce que là, c'est trop merdique. Justice aveugle, Gilbert Collard revient, ils sont devenus fous. Tac. C'était très irrégulier. Ouais. Super irrégulier. Et la public, Et après, je les ai sentis, mais complètement dans le premier degré du... Ouais. Donc j'ai été déstabilisé, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais comme si c'était pas mon public, quoi. Pour aider le public, il faut que je sois en forme. Parce que pour aider un public qui ne me connaît pas, il faut que je sois en forme. Et si jamais je prends mal des choses ou que je les vis moins bien, là, que je sois moins précis, ça sera plus dur. Je débute. C'est ça la vérité, mais il y a un moment, faut arrêter de se mentir. J'ai plus l'habitude. Et donc... Je sais même plus ce que je disais. Le doute ne m'a jamais lâché. Pas pendant, mais tout le temps. On enlève secte, peut-être. Pourquoi? Non, je laisse, hein, comme ça, comme hier. s'il te plaît. Faut pas que je commence à prendre un doute là-dessus, parce que sinon... Non, franchement, non. J'ai le doute de savoir si ça intéresse qui que ce soit et si ça a réellement marché, oui. Je flippe, complet, mais c'est vrai que ça fout un petit coup, forcément ça fout un coup sur la canette. Non, mais elle me dit ça enlève aussi des gens... Parce ça enlève rien pour eux. Ils ont récupéré... Non, mais ça n'aide pas non plus. Ça n'a pas aidé, mais faut voir, quoi. C'est vachement dur de faire une tournée alors qu'on n'a pas joué le spectacle déjà à Paris, que les gens ne savent pas si c'est un succès ou pas, et donc c'est la tournée pré-Olympia, donc les choses sont pas faites dans l'ordre. Donc il y avait quand même cette peur qui s'est rajoutée de dire pourquoi les gens viendraient finalement. Tu vois, si tu dis ça, ça veut dire que campagnes télé, on a fait de trop tard, on s'en est parlé ici. Mais il n'y avait pas une affiche avant le 15 janvier et tout ça. Voilà. Ou alors on appelle Gilbert et tu dis que le spectacle n'est pas populaire et que donc ça ne marche pas. C'est pas compliqué, vous connaissez le métier mieux que moi. Ah oui. Alors quand un spectacle ne plaît pas, il y en a deux qui sont... Oui, il plaît pas aux gens. Oui, il plaît pas aux gens, donc le spectacle ne plaît pas aux gens. Plaît sûrement pas aux gens. Moins. Alors on va appeler Gilbert tout de suite. J'ai été tellement flippé à un moment que je voulais l'annuler. Le trac, c'est comme dans le Dracula de Coppola, quoi. Le trac, il prend toutes les formes, quoi. Le Dracula, il arrive sous forme de fumée, sous forme de rat, d'animal, de cafard. Il est là, on sent qu'il est dans la pièce, mais on ne sait pas à quoi il ressemble, quoi. Gilbert, voilà, alors je disais à monsieur qu'il y a deux solutions. C'est ou le spectacle qui n'est pas populaire, ou un travail qui n'a pas été fait correctement. Et lui me dit donc que le spectacle n'est pas populaire. Voilà la conclusion du promoteur belge. Je vous le repasse. Oui, Gilbert. Voilà. Il m'a dit, tiens, t'as sauté sur un os, quoi. Il fallait que je morde, il fallait que ça sorte. Il n'y a pas de souci. Oui. Mais non, il n'y a pas de souci. De soir, vous aurez un souci. Il n'y a pas de souci. Donc il y a une certaine violence aussi, peut-être qu'il faut dépasser cette violence pour être plus à l'aise. Allez, ça va être très bien se passer. Allez. Honnêtement. Et sachez que tout pépin est un bonus. Comme rien n'allait, ça a été du freestyle, quoi. Je ne savais même plus si je me rappelais de la première phrase que j'avais balancée sur scène. Non, vraiment, non, alors là je sais plus, en revanche. Putain, ça va être un freestyle, attention, je sentais le freestyle ici, c'est bizarre, hein. Vous inspirez ça, le freestyle, vous les mecs, hein, c'est dingue, hein. Vous voulez bien, Bruxelles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je cherche, là, en fait. C'est bien de ne pas être totalement dans ses pompes, quoi. D'avoir un spectacle vraiment carré, rigoureux, mais de laisser vraiment une ouverture et être très à l'écoute de ce qui va se passer. Je savais pas qu'il y avait un débat après. Je veux bien. Moi, je suis en freestyle. On l'a dit, c'est freestyle, c'est la Belgique, c'est Bruxelles, on est lâché. Oui, madame. Silence, les autres. Oh, c'est pas vrai, hein. Pardon, excusez-moi, vraiment. En flamand, sinon je comprends pas bien. Si je suis à l'écoute comme ça de ce qui se passe dans la salle, c'est parce que l'exercice l'impose. S'il y a un accident, on est tous témoins de l'accident qui est arrivé, c'est-à-dire ou un pas. Oh, c'est pas bien. Répondez. Je ne peux pas décrocher. Vous avez décroché, vous, les commentaires?
ce que vous voulez. Pipi, pas pipi. En général, on arrive en retard, on se met au premier rang, il y a le portable qui sonne, il y a pipi. Il y a pipi, forcément, il y a un moment, il y a pipi. Parce que je vous retiens pas trop, là, par exemple, parce que je m'empêche pas d'aller faire pipi à cause de mon spectacle. On peut s'arranger. Moi, je continue de discuter avec eux, n'importe quoi, vous rappelez rien. Je sais exactement où j'en suis. Je vais pas rechercher l'accident, mais j'aime ça. C'est comme quelqu'un qui serait bagarreur, il va pas chercher la bagarre, mais quand il y a bagarre, on y va. Oui, vous avez raison. C'est maintenant qu'il faut en profiter parce que tout le monde entend, c'est mieux. Alors que quand il y a des applaudissements, ça applaudissez, vous vous mouchez, personne n'entend, c'est tout. Alors que là, les gens applaudissent, moi je suis là, je vais pour parler, vous vous mouchez, tout le monde entend. C'est mieux. C'est la première fois où j'ai pu, en plus, improviser, voir que ça refonctionnait dans ma tête sans perturber mon spectacle, sans foutre en l'air mon spectacle. Ouais. Bien carré quand même, bon Jean. Non, carré quand même, avec de la bonne impro. Non, bien. La remise en question fait partie d'un exercice. C'est même, je dirais, c'est une hygiène de vie, la remise en question. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai perdu le sketch et du coup j'ai arrêté. Quel con, putain. Ça quand je l'ai pas dans le truc, je sens après, encore ça va, il y a vraiment des petits trous, des petits creux, mais c'est vraiment les sketchs qui manquent. Très bien, bien. Tu vois, Paparazzi, je pense qu'il y a peut-être une coupe de clés qui va manquer. Tu vois, c'est encore un peu fort. On a vraiment des choses à revisser, des petites choses à visser. Oui, tu vois. Fort, là, la voix. Ouais, j'ai dû hurler là. Non, t'as pas hurlé. Quand j'ai vu au début, tu sais, j'ai eu très peur. Ah ouais? Pas peur en direct, tu vois, mais j'ai été un peu déstabilisé. Ouais. La peur d'être seul sur scène, c'est pas vrai, elle peut pas être là, puisque je suis pas seul. Puisqu'il y a toujours ce groupe qui est autour de moi. Je me sens jamais seul sur scène. D'abord, je me sens porte-parole d'un groupe qui est l'écriture. Je suis la grande gueule du groupe. Et puis après, il y a cette mise en scène, tout d'un coup, épaulée. Et puis, j'ai deux gars qui sont face à moi. Il y en a un comme ça qui écoute à gogo, qui est là sur ses potards au son, et qui est vraiment un complice total. Lui, il a fallu qu'il apprenne à ne plus regarder ses boutons pour me regarder. Je crois que il y a eu un déclic chez lui aussi. Et l'autre, Xavier, donc là, il ferait qu'un show lumière, finalement, le spectacle est bon, voilà. Basta, je m'asseyais sur le tabouret, je regardais les lumières, je saluais, je disais au revoir. C'est ça, le talent. Étienne, pardon. Tu as remarqué qu'il y avait Xavier Mingon? Oui, je l'ai vu. Ah, Monsieur Mingon est là. Monsieur Xavier Mingon. Bonjour, vous êtes Xavier Mingon? Bonjour. J'aime beaucoup votre travail. Ah non, j'adore ce que vous faites. Non, c'est Xavier Mingon qui est là? Non, mais j'adore ce que vous faites. Non, mais j'adore ce que vous faites. Oh, quel bonheur. Je peux vous embrasser? Ça me ferait vraiment plaisir. Bah, attendez, bougez pas, vous allez vous faire mal. Venez ici, là. Ne bougez pas, là. Asdim. Tu dis quoi là? Si on peut avoir un peu de silence, monsieur Lacaux. Christophe Lacaux, c'est un élément essentiel. Ça fait 20 ans. Alors voilà quelqu'un qui supporte mes sketchs aussi depuis 20 ans. 20 ans qu'on s'est rencontrés sur la crise. Et Christophe Lacaux, c'est un élément indispensable dans ma vie. Voilà, donc... On peut pas dire que j'aurais stressé quelqu'un. Hein. J'ai stressé quelqu'un, moi? Non. Ah. Je suis pas quelqu'un qui stresse. Jamais. Qui stresse les autres. Ah, pas du tout. Donc je suis pas tout seul. Il y a aussi sur le plateau Laura, indispensable quoi. Laura, au bout de quelques représentations, je la revois elle aussi. Quand tout d'un coup elle a elle aussi pris confiance, ça a été un déclic quand elle m'a fait. Genre freine, tu vas trop vite quoi. Et là tout d'un coup on n'est pas seul quoi. Venez ici pour me dormir. Ce moment de loge, c'était assez rigolo, parce que c'est un moment où c'est moi qui tchatche, et eux sont un peu obligés quand même de venir, quoi. Regarde la tête comme ils ont l'air heureux. C'est le moment où tout d'un coup, ils sont réunis, et je les sens mais vraiment pas à l'aise. Et moi, ça me met à l'aise.
C'est une sorte de complicité, quoi. Le Tchèque, ça va bien parce que c'est une complicité. C'est comme si on se passait un relais, quoi. Comme on est bien ensemble et donc on s'attrape d'une façon pudique. C'est un petit pacte. Voilà, c'est bien se sentir. C'est ce qui me donne la force aussi de me rappeler, je ne suis pas seul, donc il va rien arriver de grave. Voilà, ça c'est des bons Tchèques. Ça. Bon, messieurs, bien ensemble, rien ne peut arriver parce que tout peut arriver, hein. Bon, oui. C'est important de pas foutre en l'air toute son énergie avant de monter sur scène. Moi, avant, j'étais complètement fou. Je faisais des hurlements, puis à un moment, je me suis rendu compte que ça allait se réveiller, hein, qu'on allait endormi comme ça, qu'on baille. Moi, je baille beaucoup avant. En fait, je cherche mon air. Pas que je m'ennuie, c'est pas que je dors, c'est que je cherche mon air. Je reste sur une énergie où j'essaie de pas me réveiller, là. C'est pour ça que je suis un peu dans le bâtard. D'envoyer l'énergie quand on mettra la clé dans le contact. Ah, fallait pas me réveiller, hein. Fallait pas me réveiller, moi pendant 13 ans je dormais. Je suis un anti, moi j'en croque, forcément, qu'est-ce que vous voulez, j'ai fait du cinéma et tout ça, c'est difficile, hein, de faire un spectacle, d'avoir un avis comme ça quand on en croque, hein. Je me suis rendu compte que c'était vraiment le spectacle que je voulais faire. Un souvenir que j'ai, c'est le spectacle que je voulais faire. Ah, j'ai le patate, moi! Georges Clooney, l'espresso. Bim, boum, avant que je... Là, j'ai une idée, Jackie, attention, je continue. Je voyagerai plus qu'avec... Oh, vas-y, Tom, je vais faire du one-man show toute ma vie. Ah bah t'as raison, parce que c'est pas trop mal, hein. Ce plaisir, putain, je serais passé à côté de quelque chose vraiment beau. Ça fait vraiment envie de le vivre et il peut y avoir un beau rendez-vous, quoi. Il peut y avoir vraiment un beau rendez-vous. C'est pas bon. Il est fin prêt. Là, je suis très optimiste et le spectacle est formidable, il est en pleine forme et je pense que Olympia va être un vrai succès. Ah bah voilà, c'est bon. Voilà, là, j'ai mes coups. Voyons, Asdine, ce que ça donne. Ah oui. Oui. Non, là c'est bien moi qui joue ce soir, tu vois. Incroyable le temps qu'ils ont mis avant de pas se bourrer, quoi. Souvenir de l'Olympia, là, d'y être, c'est waouh, je l'ai fait. Bon, Asdine, je frappe à la porte. Yeah. Mais qu'est-ce que tu fais là? Rien, ça va mieux qu'on en échabite. On touche pas ton frère. Allez, go. L'élégance, la force et la souplesse. Et de l'élégance. Ensemble. Content d'être à l'Olympia! Moi aussi!
Vous m'avez manqué. Ah. Oh, merci. C'est vrai, je vous ai manqué. Oh, je m'y attendais pas du tout. Quel formidable parcours quand on arrive avec ce qu'on a à dire sans vouloir élargir forcément. La mort, c'est bien pour les pauvres. Bah si, c'est quand même la seule fois où les pauvres roulent en Mercedes à l'arrière avec un chauffeur. Alors je sais pas si ça sert à quelque chose, ce que je dis, ce que je fais, mais en tout cas, comme on a trouvé une façon de pouvoir le dire qui a l'air de rassembler quelques personnes qui seraient plutôt d'accord pour les écouter, ben moi ça me ravit parce que en plus ça me fait beaucoup de bien. Il est magnifique, il est bosseur, il est rigoureux. C'est un génie. Bravo. Je trouve ça formidable, il y a un rythme incroyable et voilà, c'est un showman incroyable. C'est un bourreau, quoi. C'est un généreux, c'est un gentil, c'est un tendre, c'est un fidèle. Enfin, il a énormément de qualités. Truculent, grande gueule, et avec une extrême très sentimentale et magique à l'intérieur. Et je sais pas si tout le monde accède à ce côté magique. Bon, on les a fait ces Olympiades. C'est pas beau, c'est extraordinairement beau. C'est magnifique. Ça fait déjà 30 fois que je le vois et tous les soirs, c'est excellent, excellent. On ne s'ennuie pas, il a un rythme extraordinaire. qui est très généreux, c'est très provocateur, rebelle et en même temps très profondément émouvant. Il apporte maintenant, en 2008, un ton complètement nouveau. Je pense qu'il n'y a personne qui est dans cet état d'esprit-là. Et son acidité, sa cruauté parfois, sa générosité d'homme fait qu'il est à part. On sent que là, et on a vu un spectacle où il était arrivé à la maturité de ce qu'il aime faire et il prenait un grand plaisir. Ça fait du bien, voilà. C'est juste, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale américaine. C'est en même temps que le toucher rectal, ils devraient offrir un DVD de Patrick, ça ferait du bien. Je me suis rendu tout de suite à la Statue de la Liberté. Ah ben la Liberté, elle a sa statue là-bas. C'est là-bas qu'elle est enterrée. Patrick, c'est pas quelqu'un qui se contente juste de faire des vannes. Il y a quelque chose derrière, quoi. Il y a beaucoup de fond. Et ça fait du bien d'entendre des gens intelligents qui peuvent aussi nous faire rire en même temps. Super bien. J'avais les dents comme ça, j'étais là. Non mais c'est vrai, j'ai failli crier Patrick Forever. Oui, il attendait un petit truc. Il enfile à tout le monde en prend pour son grade et c'est très bien. Par les temps qui courent, c'est vraiment c'est agréable. C'est une leçon pour tous les gens qui hésitent à revenir sur scène. Non, il a rien perdu et c'est même encore meilleur. La maturité dont il parlait, la complicité avec le public. Commencez pas à faire haut maintenant parce que là, je me suis dit je vais arriver au bout de 13 ans, je vais commencer mollo. On n'a pas fini sinon, hein. C'est le seul humoriste qui aborde des thèmes un peu qui dérangent, qui ose balancer alors que tout le monde est dans le soft. Tout le monde parle de trucs sans intérêt, lui il parle des vrais trucs mais d'une façon très bien écrite. Le texte est parti, je dis à Jean-François. Si, Vous avez bossé. Faut arrêter un moment. Merci beaucoup. Salut Patrick. Très heureux pour lui. Je suis fan de son humour et ça fait du bien aujourd'hui d'entendre ça. C'est rentre dedans, c'est méchant, ça ose tout. Voilà, c'est l'humour que j'aime, en tout cas, qu'on aime, puisque la preuve, c'est que la salle est pleine. L'image qui me reste, c'est de ne pas pouvoir arrêter ce public. On croit tout maîtriser
Et là, l'émotion, évidemment, elle grimpe parce qu'on n'est plus maître. Je disais à maman, l'Olympia, ça se mérite et ça se travaille. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il a été récompensé de son travail et son mérite. Là, ce que j'ai vécu, si on m'avait demandé de signer il y a 1 an, voilà, vous signez, va vous arriver ça, vous passerez par ça, là, attention, il va y avoir un pépin, là, là vous allez être chagriné, là vous serez énervé, là. Moi, je signe. La seule question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce que vous vous y retrouvez? Ben là, moi, ce soir, je m'y retrouve. L'ensemble, la globalité, l'esprit, je m'y retrouve. Ce qui me reste de cette Olympia, c'est punaise, une belle scène, une belle salle, une complicité totale et peut-être encore plus éclatée. Envie de plus éclater. Ce spectacle, je vais le pousser au bout, mais après celui-là, je ne peux pas le dire en promo, parce que ça fait racoleur, mais c'est mon dernier. Et c'est ce qui m'a donné la pêche chaque soir, de savoir que c'est le dernier. C'est la dernière fois. Après, c'est comme une carrière de sportif, il faut l'arrêter tôt, quoi. Pour moi, je ne parle pas pour les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les autres. Moi, je suis pour arrêter, voilà, je pense. Ouais, vraiment. J'espère. En tout cas, on est heureux.